La roue extérieure, on vient de voir, elle active donc l'engrenage dont on parlait avec le système de courroie qui va permettre de faire fonctionner l'ensemble de la machine ici, qui est là depuis 1860 pour faire du papier de façon semi-industrielle. On va le voir si voilà. Alors, la roue elle fonctionne grâce à l'eau. L'eau qu'on va utiliser dans le bief. Donc la manivelle active la pelle qui est à l'extérieur. Et comme on ferme la pelle, voilà, l'eau est coupée et la roue s'arrête assez rapidement. Vous voyez quand même tout l'intérêt du bief. On va contrôler la machine comme on souhaite. Alors on reviendra sur cette machine tout à l'heure. On va aller voir, enfin vous pouvez vous retourner. On va voir la bonne roue du moulin la plus ancienne. Ici au moulin, la pile hollandaise qui va déjà être beaucoup plus petite, hein, vous voyez, sur l'avantage, parce qu'elle n'a qu'une seule cuve. Là vous voyez, contre la pile à mailler qu'on avait 3 ou jusqu'à 7 parfois, là on n'en a qu'une, on met nos bouts de chiffon broyés, nos bouts de chiffon trempés pardon, dans l'eau. À l'intérieur du coffre en bois, il y avait un cylindre métallique qui était activé par la roue, qui tournait et qui permettait d'écraser et de broyer le chiffon. Le chiffon avec l'eau revenait plusieurs fois sous le cylindre, et donc on broyait le chiffon, on en faisait la pâte à papier que l'on souhaite pour faire le papier. Voilà. Là, c'est une cuve de démonstration. La vraie cuve, elle est en dessous, elle fait 1200 litres d'eau. Donc c'était déjà un petit peu plus physique quand même. Allez y aller. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire la première étape de fabrication du papier, le puisage des fibres. On va puiser du coup. La fibre, il y avait un puiseur qui faisait ça. Alors on va bien rejeter l'eau, mais l'eau pourquoi je l'ai mise à l'extérieur de la cuve. Parce qu'à chaque fois il faut de l'eau claire. Pas forcément. Pour trier les fibres, enfin. Non. Pour modifier le rapport aux voitures. Pour pas modifier les proportions. Alors il y a Lucas, ils étaient quand même 3 ou 4, hein, un peu costaud. On tourne, on fait descendre la presse et on presse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va pouvoir donc monter au séchoir. On le met sur un plateau, on les empile par 100. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va les faire sécher. On va les faire sécher dans un séchoir. Hein. La pièce qui se trouve à l'étage du moulin, là où il y a les volets bleus dont je vous ai parlé un tout petit peu en introduction. C'est là que ces volets vont rentrer en action pour faire sécher le papier. Et puis ranger. Voilà, c'est ça. Faut pas chercher trop compliqué. Hein. C'est pas pour améliorer le séchage, c'est parce qu'il y a plusieurs rangées. Une fois que c'est plein là-haut, on va dérouler un deuxième rang qu'on va mettre sur le crochet en face, un troisième rang, un quatrième rang et un cinquième rang. Une fois qu'on a fait ceci, ça va mettre 3 à 6 jours à sécher quand même. Hein. Mais c'est quand même important ce séchage long, naturel, parce que ça va garantir une bonne qualité, une bonne longévité du papier dans le temps. Ce papier chiffon, il va durer environ 500 ans dans le temps, ce qui est pas mal, hein, parce qu'on n'a pas de produits chimiques et parce qu'on a un séchage naturel et long. On a aussi des plâtreries qu'ils ont fait un peu aussi d'acier, tout petit peu là pour l'usine des Anglais. Donc en effet, hein, c'est vraiment la qualité de l'eau, tout ce qui va permettre. Tiens, les empreintes, ça va être juste. Ah, les fleurs, oui, normalement, elles vont rester. Si on les met pas trop au soleil. Voilà. Si tu ne mets pas en plein soleil, les fleurs vont rester roses. Comme ça. Ah, Ça fait du coup, hein. Tenir avec les pouces, c'est bien au fond. Bien au fond. Bien au fond. Il faut se cacher parce que ça bien au fond. Voilà, bien au fond. Voilà. Au fond à plat. Non, c'est bon, c'est bon. Au fond à plat. C'est bon, c'est pas mal. C'est pas mal. c'est bon, parfait, tu t'es bien mouillé les pieds, donc ça veut dire que c'est bien. Voilà, il a rincé. Attends doucement là après. Ah, alors tu peux rajouter quelques petites fleurs dessus, parce que c'est pas facile à récupérer. Ça va faire bizarre. Doucement. Hein. Une seule. Hein.
normal si c'est pas. Tu vas voir, en plus, touche pas forcément parce que ça va être mieux. Ah, t'avais la trace du pouce? Non, on enlève le cadre. Tu enlèves le cadre. Enlève le cadre, voilà, doucement, tu le rinces un petit peu. Tu appuies bien comme il faut sur le cadre, partout. C'est ça, directement sur l'eau en y allant doucement. Alors, d'abord tu enlèves le cadre, tu poses. Enlève le cadre. Et là tu peux le rincer, comme ça tu vas rincer les dents en plus. Et une fois que tu as bien appuyé, tu retires d'un coup sec. Parfait. C'est bon. Oui, mais d'abord Tu peux mettre une petite empreinte si tu veux. Non, c'est bon, bah alors tu le remets directement dessus. Tu mets directement dessus, c'est normal, t'inquiète pas. Doucement, hein. Voilà, c'est bon. Ici, c'est bon. Et après, Non, ne lève pas. et là, tu appuies sur le cadre. Appuie sur le cadre. Bien, comme il faut. Ça va être dans tous les sens. Tu ne peux pas bouger maintenant, c'est fini. C'est bien sur le cadre. Alors là, tu appuies, hein. On les aide un petit peu à côté. Vas-y, enlève le cadre. Et après, on fait quoi? De toutes tes forces. De toutes tes forces. On va pouvoir les presser. Donc sous la presse. Tant qu'on va bien presser, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'eau, hein, pour le peu de feuilles qu'il y a. Imaginez, hein, 100 grandes feuilles, du coup, ça faisait quand même une bonne piscine. Pas trop pour tourner le truc. Une fois qu'on a pressé, vous voyez que notre tas est beaucoup plus plat et on va pouvoir les récupérer. Ensuite, celle-ci avec le petit papillon rose. C'est toi. C'est joli avec les fleurs. En fait, j'aurais dû prendre avec les fleurs. Je vais avoir plein de trucs. Je vais avoir plein de dessins. Sauf qu'avant de tomber, c'est toi là-dedans. Je pense que c'est moi. Ensuite, avec les paillettes et les deux algues, enfin fougères et algues. C'est toi, Nathan. Du coup, le premier plastique, hein? Non? Oui. Oui, là, on va mettre là. Sur un autre plastique? Ah oui, du coup non, si vous voulez le mettre Oui. là, oui. Oui, c'est bon? C'est ça. Ce sera par famille. Quand vous n'ayez pas 40 plastiques, parce que là, ça va être... C'est déjà assez compliqué à porter un seul. Ensuite, celui-ci, Moi. c'est toi. Ensuite, c'est à moi. Waouh. C'est pas facile, hein. Excusez-moi. Voilà. Hop. Alors du coup, pour les faire sécher, il faut les séparer quand il y en a plusieurs, les enlever du plastique, parce que ça va pas être terrible. Et du coup, pour le faire sécher, alors soit vous mettez à plat, soit vous mettez en effet sur un fil à linge, hein, suspendu, alors pas avec des épingles, hein, mais suspendu bien par-dessus. Parce qu'avec l'épingle, ça va tomber. Ça va mettre environ 3 jours à bien sécher. Dans un jour, ce sera déjà plus ou moins sec, ce sera plus facile à transporter. Si vous repartez en voiture ou des choses comme ça, vous mettez ça sur la plage arrière de la voiture. Comment, qu'est-ce qu'elle a fait? Le papillon. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Toutes les traces des os. Peut-être à bientôt. Oui, mais pourquoi personne ne le fait? Parce qu'ils ont payé au début.